Ok, bon ben bonjour, je fais encore un live. J'ai pas encore trouvé, j'aurais aimé ça pouvoir partager l'écran aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé comment. Fait que ça sera pour une autre fois. Ça se peut que mon regard il soit moins vers vous, un petit peu plus directement dans mon étude de cas. Donc tout d'abord, ben bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je fais un autre Facebook Live et le sujet d'aujourd'hui, c'est une étude de cas sur un travail énergétique. Donc, j'ai remarqué, tu sais, quand je regarde sur YouTube un peu toutes les sources d'informations, les livres, où ce que on parle de travail énergétique, il n'y a pas beaucoup de concret, il n'y a pas beaucoup d'études de cas. Puis c'est dommage parce que on comprend moins bien tout à fait à quel point, puis jusqu'à quelle portée le travail énergétique peut nous apporter des choses concrètes dans notre vie. Donc, vous savez, moi j'ai un parcours quand même long universitaire. J'ai fait 7 ans d'université. J'ai été enseignant. Puis, ce qu'on fait souvent en enseignement, puis même qu'est-ce que j'ai vécu souvent dans mes études, c'est qu'on fait des études de cas. Puis, une étude de cas, c'est vraiment pertinent pour comprendre plus qu'est-ce qu'on fait. Donc, on le faisait en enseignement, mais on peut le faire dans tout plein de sortes de choses. Puis, je trouvais ça intéressant de partager une étude de cas avec vous en lien avec un travail énergétique pour vous aider à comprendre un peu mieux jusqu'où on peut aller dans ce type de travail-là. Donc, c'est vraiment l'objectif de ma vidéo. C'est un suivi client que j'ai. Je nommerai jamais le nom de la personne, mais comment que j'ai organisé la présentation, c'est vraiment orienté sur c'est quoi les thématiques, comment ça s'est passé, quelle influence ça a sur la personne, puis concrètement, comment ça se manifeste, puis qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on va le travailler. Fait que ça va vous aider à comprendre un peu mieux le travail énergétique. Ça va vous aider aussi à comprendre un peu mieux ce que je fais, puis ça peut vous motiver vous-même à vous engager dans votre propre chemin. Fait que je vais juste essayer une dernière fois là, si j'arrive à partager l'écran. Si je trouve comment. Ajouter des outils, paramètres, interactivité, diffusion. Non, si jamais vous le savez, vous pouvez l'écrire en commentaire. Moi, je l'ai pas trouvé. Donc, bon, l'étude de cas. Habituellement, avant tout travail énergétique, moi, ce que je fais, c'est que je fais une canalisation. Donc, j'ouvre mon canal. Je me purifie. Je me connecte avec la personne. Je me connecte avec mes maîtres. Je me connecte avec mes guides. Puis, avec les maîtres de la personne et les guides de la personne et les miens, ben, j'obtiens des informations. Ces informations-là m'aident à comprendre le portrait énergétique de la personne. Des fois, je vais voir dans le champ de la personne une configuration, quelque chose qui bloque, qu'est-ce qui va être adressé durant le soin. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, par exemple, dans ma préparation avec cette cliente-là, ce client-là, donc on ne sait pas si c'est un gars ou une fille, mais ce profil-là, dans le fond, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait des vieilles énergies qui étaient dérangeantes, logées au niveau du chakra sacré. Donc, c'était vraiment une entité parasite qui est là. Donc là, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là et que c'est là qu'on va travailler. Ce que je fais quand je perçois une énergie, je vais tenter le pouls pour savoir c'est quoi sa fréquence, comment elle se manifeste, c'est quoi son énergie. Quand j'ai senti cette énergie-là, comment elle s'est présentée, ben, c'est une énergie de dérision, dans le cas typique. Elle venait parasiter la personne, puis l'amener à développer une arrogance. Fait que, tu sais, vraiment, c'est une énergie qui est vraiment arrogante, qui, euh, qui est vampirisante, qui est désalignée. Fait que ça, c'est typique. Cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle fait dans le champ de la personne? C'est qu'elle coupe ses élans spirituels. Donc, elle l'amène à se saboter. Elle l'éloigne de sa propre lumière par ce sabotage-là. Fait que c'est vraiment ça qu'elle vient faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle alimente des schémas d'auto-jugement et de honte. Donc vraiment, c'est la vibe que cette entité-là, qui est logée dans le chakra sacré, émet. Puis qu'est-ce qu'elle entretient comme configuration vibratoire. Fait que ça, c'est une énergie finalement qui est une énergie de victimisation du soi. Puis ça agit comme une force de rétraction. Fait que cette énergie-là, comment elle fonctionne? Puis là, on est vraiment dans la préparation, fait que c'est la perception initiale.
elle va s'activer juste avant le seuil de réalisation. Autrement dit, comment cette énergie-là, comment cette entité-là agit concrètement dans la vie de la personne, c'est que quand la personne, on arrive au moment où ce que là, on est proche de la réussite ou qu'on est proche de faire une action, ben juste avant que ça arrive, juste avant que ça fonctionne, ben là, elle va agir. Puis qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tenter de prendre le contrôle de la personne pour la détourner de sa réalisation. Et comment qu'elle va le faire? Mais c'est en projetant de la honte, de la culpabilité, de l'autodévalorisation, des doutes et des incertitudes. Fait qu'autrement dit, je suis pas loin de me rendre où ce que je veux aller. Puis là, tout d'un coup, je vais me mettre à ressentir toutes ces énergies-là. Il y a des pensées qui vont venir, il va y avoir des ressentis émotionnels qui vont venir associés à ça, qui vont m'amener à me détourner de cette réalisation-là. La façon que cette énergie-là fonctionne, dans le cas typique qui nous concerne, là, de la personne, c'est qu'elle se présente un peu comme je suis lucide et je vois clair. Donc, comment elle agit, c'est vois tes défauts, mais concentre juste ton énergie sur tous tes défauts. Fait que, tu sais, dans la vie, il n'y a pas juste des côtés noirs, il y a des côtés lumineux aussi. Puis, tu sais, mettons dans une pièce, là, on regarde dans ma pièce, mais elle n'est pas 100% en ordre. Il y a un peu de désordre. Mais là, l'entité, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient mettre le focus uniquement sur les choses qui ne fonctionnent pas. Fait que là, la personne, quand elle est face à son moment de réalisation, ben, l'attention va être portée sur toutes les choses qui pourraient ne pas marcher ou tous les défauts que la personne a là. Puis c'est une déformation de la perception qui survient parce que je pourrais regarder, par exemple, dans mon bureau, ben, de façon générale, il y a quand même une certaine harmonie, il y a des belles choses, il y a des plantes, puis c'est pas vrai que c'est totalement le chaos. Fait que concrètement, c'est déjà une déformation de la réalité qui survient par l'effet de cette énergie-là. Puis, en fait, l'énergie, elle prend l'apparence d'une énergie qui est positive parce qu'elle est là pour t'aider à être meilleur. Parce que là, on spot tous tes défauts. Fait que c'est comme, ben non, je suis en train d'être ouverte, justement, ou ouvert à mes défauts. Donc, c'est une façon justement, de ne pas être dans le déni. Oui, mais la façon qu'elle agit, c'est qu'elle n'est pas impartiale. Dans le fond, elle ne regarde pas un portrait global. Elle fait juste mettre le focus sur ce qui n'est pas bon. Fait qu'on est déjà dans une désillusion. On est déjà dans un monde d'illusion. Puis pourquoi c'est là? C'est que ça, c'est le point de pivot, c'est le point d'attache. Puis c'est là que l'entité, elle est souveraine de nos décisions. Parce qu'elle nous amène avec ce moyen-là, ce levier-là, elle nous amène à se détourner, puis à ne pas arriver à la réalisation ou à tellement douter de complètement transformer notre comportement. Donc, elle, cette énergie-là, elle agit sur un point faible qui est précis. Fait que sur quoi elle agit, c'est que la personne ben, aperçoit qu'il y a des parties d'elle-même qui sont honteuses ou qui sont inacceptables. Fait qu'elle apprend ça, elle utilise ça comme outil pour pouvoir la faire changer. Puis comme j'avais expliqué à la cliente, ben ça, c'est des traits qui font juste partie d'elle. Tu sais, comme mon bureau, ben oui, il y a des parties que c'est un peu en désordre, il y a des parties que c'est super harmonieux. Mais tu sais, moi, ça fait partie de moi. J'ai une certaine fluidité, puis c'est correct qu'il faut en avoir de la fluidité, il faut pas tout le temps être dans la rigidité. Fait que finalement, c'est juste une couleur que moi j'ai, fait que c'est pas un défaut. Puis, comme je disais, ben, cette espèce de fluidité-là me permet d'avancer. Fait qu'il y a rien qui est carré, il n'y a rien qui est définitif et qui ne change pas. Je suis désolé, j'ai été dérangé, j'ai un appel en même temps que je fais le live. Ensuite de ça, ce que dans la lecture vibratoire il ressort, ben, c'est que son rapport à l'argent il est concerné aussi par cet aspect-là. Fait que concrètement, ben, c'est qu'elle va avoir tendance à ne pas se donner à sa juste valeur. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. J'espère que vous m'entendez encore. Il se passe plein d'affaires pendant que je fais le live. J'espère que c'est bon. Ça continue. Bon, fait que pour continuer, c'est que le rapport à l'argent est concerné. Donc, autrement dit, elle ne se nourrit pas assez. Fait que quand le succès financier s'en vient, ben là, il y a une espèce de saboteur qui vient intervenir, qui est l'entité, et qui vient déformer
le mérite. Fait que de ne pas se nourrir assez, de sentir que tu ne mérites pas cet argent-là, puis là, faire des actions qui sont cohérentes avec cette pensée-là. Euh, il y a aussi, il y avait des, c'est ça, ça avait des altercations importantes au niveau du revenu, de ce qui pourrait être et de ce qui est. Fait qu'il y a une dissonance entre qu'est-ce qui est mérité, qu'est-ce qui devrait être, puis qu'est-ce qui est concrètement. Il y a une dynamique vibratoire qui s'est installée en lien avec ça, qui l'empêche en fait dans sa vie à être qui elle est complètement. Fait que tout ça, c'était en lien justement avec des blessures qui ont fait en sorte que des croyances ont été mises en place. Puis ces croyances-là, dans le fond, nous, on est un être vibratoire, puis les croyances qu'on entretient, ils créent dans la matière. Si tu penses telle chose de toi, mais il y a une configuration énergétique, moi j'appelle ça comme un champ d'énergie, un champ des possibles qui se fait. Ça fait partie un peu de comme ton organisation. Puis l'organisation dans la matière, comment elle fonctionne, c'est qu'elle fonctionne en résonance. Donc, si je porte une certaine configuration, ben, je vais attirer à moi qu'est-ce qui résonne avec cette configuration-là. Fait que là, par exemple, pour cette personne-là, ben, cette configuration-là fait en sorte que euh, sa réalité est en cohérence avec cette entité-là qui a créé ce type d'énergie-là. Bon, fait que là, c'est guide, par exemple. Là, je suis encore dans la préparation que j'ai faite avec la personne que j'ai rencontrée. Donc, on est encore dans l'espèce d'interprétation où est-ce qu'on en est puis où est-ce qu'on s'en va. Là, ces guides, ce qu'ils recommandent, c'est de réfléchir à la raison. Parce que là, cette personne-là a pris une décision, elle a pris une grande décision, un grand choix. Puis là, ces guides ils disaient de réfléchir à la raison de son choix. Parce que la raison qui l'a poussé à faire l'action, c'est une raison qui était pure. Donc, le fait de se rappeler les raisons pour lesquelles elle a fait cette décision-là, c'est un outil qui va décristalliser, dans le fond, les fausses croyances qui ont été induites par l'entité. Là où, lorsqu'il y en a une qui emprunte la faiblesse puis qui vient se loger dans son sacré pour chercher à l'influencer. Donc, encore dans la lecture vibratoire, ce que ces guides m'ont montré, c'est que la porte, dans le fond, l'accès, parce que la personne a déjà fait des soins, elle a déjà reçu beaucoup de soins en lien avec ça, et il y a encore des entités qui sont là. Ce que ça veut dire, ça, ce que ces guides m'ont expliqué, c'est que la porte est toujours chambranlante. Donc, la porte vibratoire, ce dossier-là, est encore pas complètement fermé ou maîtrisé. Ce qui fait que, comme une porte chambranlante, mais ça veut dire qu'il y a encore un accès qui est possible. Donc, admettons, si je vous parle de ça, si on fait un soin énergétique et qu'on ne travaille jamais les structures, puis qu'on fait juste comme enlever en laissant des portes lousses, mais même si on libère temporairement, si la porte est encore chambranlante, il y a d'autres entités qui vont rentrer par la suite parce que la porte est encore chambranlante. Donc, quand on est en reconfiguration vibratoire, puis quand on est en cheminement spirituel, puis qu'on fait des soins énergétiques, il faut considérer la structure aussi, puis pas juste faire du nettoyage. Parce que, tu sais, c'est comme faire un grand ménage de printemps dans une pièce, mais qu'on laisse toutes les portes ouvertes, puis qu'on enlève une partie du toit. Mais s'il n'y a pas de toit, il va mouiller dedans, il va y avoir de la poussière, il va y avoir des cochonneries, des déchets qui vont rentrer dans la pièce. Fait que tu sais, ça, je le dis parce que ça fait toujours partie de mon approche. On ne peut pas juste faire un soin. On pourrait, des fois ça fait du bien, mais si c'est pas accompagné d'une restructuration, puisque si c'est pas accompagné d'une réédification de qu'est-ce qui a été blessé, ben la porte elle va être encore ouverte puis ça va pouvoir revenir. Donc ceux qui ont déjà fait des soins, ça se peut que ça fait 30 ans que vous faites le même soin, à toutes les fois vous vous sentez bien, mais ça revient. C'est pourquoi ça revient, c'est que un peu comme l'exemple de ma cliente, c'est que la porte est toujours chambranlante. Ça veut dire que la restructuration n'est pas encore solide. Donc, comme là, ces guides me disaient, ben, il expliquait que ça faisait qu'il y avait une perméabilité énergétique et ça expliquait pourquoi c'était encore présent puis pourquoi on vivait encore ces influences-là. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ça. Dans le fond, ce qu'il me disait, ces guides, c'est que le seuil vers sa vérité profonde n'est pas encore complètement sécurisé. Fait que c'est en voie de le devenir. Donc la personne est en cheminement, est en train de reconstruire cette identité-là, est en train de déconstruire l'ancienne identité qui entretenait cette croyance-là. Puis plus qu'elle va se solidifier dans cette construction-là, ben moins elle va être influencée par les énergies qui peuvent la polluer par la suite, parce que la porte, elle va se fermer
fermement, de plus en plus fermement. Ensuite, dans le fond, au niveau plus schéma, je vais prendre une petite gorgée de ma boisson. Quand il y a une énergie comme ça, là c'était en lien avec une blessure. Fait que quand il y a une blessure qui survient, ben nous on n'arrête pas de vivre, on continue de vivre. Et quand on vit, on continue de créer. Mais là, on va créer des configurations de plus en plus complexes. Puis ça peut aller au niveau comportemental quand c'est de quoi qui est installé depuis longtemps. Fait que par exemple, au niveau comportemental, ce que la blessure initiale a causé, c'est sûr qu'il y a la question de la configuration énergétique, mais c'est un certain archétype de personnalité. Donc la personnalité qui a été créée en lien avec la blessure qui est associée, c'était le besoin de savoir mieux que les autres. Donc, c'est vraiment une blessure d'estime personnelle. Ma valeur est inférieure, je ne vaux rien. Donc, la façon de résoudre puis de contourner ça, ça a été de toujours chercher à être supérieur aux autres, à en savoir plus, à être mieux, à être le meilleur. Donc, ça, c'est un leurre qui est tendu. C'est un leurre qui est tendu parce que ça nous amène pas à régler le problème. Parce que concrètement, c'est pas parce que tu sais plus. Il y a toujours quelqu'un qui va savoir plus que toi. Fait que finalement, est-ce que tu vas trouver la paix en sachant plus que les autres? Tu ne trouveras pas la paix. Oui, tu vas connaître beaucoup de choses, puis c'est pas négatif, mais c'est pas ça qui va t'apporter la paix profonde. Donc, c'est un leurre. Fait que c'est vraiment un piège. Puis souvent, ben, on bifurque vers ça, puis on va explorer ça. Puis ça peut nous amener à des schémas où ce qu'on devient plus condescendant quand que on sent qu'un autre pourrait être meilleur que nous. Donc ça nous amène à justement développer un besoin de combattre ou de fermer ou d'attaquer quand on perçoit une menace devant nous. Puis la menace, c'est une personne qui pourrait savoir plus que nous, on sait. Parce que là, notre identité, notre façon de gérer la blessure, ça a été de savoir plus que les autres, de toujours en savoir plus. Puis on va se sécuriser dans ça. Donc, les maîtres, c'est ça qu'ils me disaient, c'est que dans le fond, c'était un leurre qui était tendu, puis ce leurre-là l'encourageait à développer ça, cette caractéristique-là. Puis là, le message en lien avec ça, c'est que ta voix, cette voix-là qui a été choisie, c'est pas sa vraie nature, puis c'est pas une façon d'être pleinement souverain de soi-même. Parce qu'on va toujours être dépendant de savoir plus. Fait que t'es pas libre finalement, t'es enraciné par le savoir infini. Donc tu peux pas être souverain réellement. Ce que les maîtres disaient, c'est que l'enseignement par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas défini par qu'est-ce qu'on sait de plus ou de moins. La légitimité de recevoir de l'amour, c'est quelque chose qui vient de naissance. Que quand tu nais, puis que tu existes, puis que tu es là, tu n'as rien à prouver à personne. Tu devrais juste être aimé pour qui tu es, tel que tu es en ce moment. C'est pas parce qu'une personne sait plus qu'elle a plus de mérite, puis qu'on devrait plus l'aimer. C'est quelque chose qui est faux, c'est une fausse croyance. On devrait aimer une personne parce qu'elle a la vie, la chance de juste pour souligner puis célébrer la vie. Ce que les guides disaient, c'est que sa vraie force qu'elle a à développer, c'est dans sa capacité à stabiliser le seuil, fait que la porte, là. Donc la force, elle va venir dans la capacité à stabiliser puis à vraiment solidifier puis ancrer ce nouveau seuil-là, cette porte-là, pour que ça soit pas chambranlant, mais que ça puisse se fermer comme il faut puis s'ouvrir selon ce que l'âme ressent. Ça, c'est un défi d'incarnation, fait que c'est un défi d'âme. Le fait de transcender ce défi-là apporte plus de puissance parce que nécessairement, ça veut dire qu'on est plus imperméable justement aux influences énergétiques qui pourraient provenir de notre milieu, des influences qui sont plus lourdes, toxiques. Bien, avec cette capacité-là, on a la capacité justement de se protéger puis de ne pas être influencé. C'est sûr que dans la vie, si ces pensées-là ne t'affectent pas, que ça n'affecte pas ta confiance, mais puis qu'ils ne peuvent pas rentrer en toi, ben tu es plus en paix. Mais pourquoi tu es plus en paix? C'est que tu ne bases pas justement ta valeur selon cette configuration-là archétypale qui t'amène à croire que ta valeur dépend de ce que tu as de plus ou de moins que les autres. Là, tout ça, c'est bien beau,
Mais il y a de quoi qui revient souvent en spiritualité, puis en fait, c'est de se juger justement par rapport à ces parties-là de nous. Parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de qu'est-ce qu'on a créé, puis ça fait partie de qu'est-ce qu'on incarne. Puis des fois, d'accepter de voir ces parties-là de nous, on peut développer l'impression que finalement, on est jugé, on est tout le temps jugé, puis que dans le fond, l'approche spirituelle, c'est une approche de où ce que je te juge sur tes défauts, puis il faut toujours que tu changes pour être accepté. Mais c'est pas du tout ça l'idée. Tu sais, l'idée, c'est pas que tu changes, c'est juste que tu changes les parties de toi qui t'empêchent d'être vraiment toi-même. Tu sais, t'es pas vraiment toi-même si, pour juger ta valeur, il faut que tu sois meilleur que tout le monde. Dans le fond, c'est comme une fausse identité. Fait que c'est juste de reconnaître que là, ça fait partie de soi, ça fait partie de ce qu'on a vécu, puis c'est juste normal. C'est pas la fin du monde non plus. Notre valeur, elle dépend pas de ça, là, de nos blessures ou de nos pas de blessures, là. Notre valeur, on mérite déjà l'amour. Fait que par rapport à ça, moi, ce que je pose comme question au guide, c'est est-ce que cette caractéristique-là, c'est un défaut? Est-ce que c'est un vice qu'on devrait cacher à soi-même aux autres? Puis les guides, ce qu'ils me disent par rapport à ça, c'est que la démarche, c'est qu'il faut considérer cette partie-là de nous avec bienveillance, sans la rejeter, parce que si tu la rejettes, tu es dans le déni puis tu la laisses vivre, ni la combattre, parce que si tu la combats, tu combats une partie de toi-même qui fait partie de toi, fait que tu es déjà en déni de toi-même. Fait que, il faut juste l'accueillir avec bienveillance. Il faut reconnaître, prendre le temps de justement méditer sur ce sujet-là. Reconnaître que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on sait. C'est dans le contexte là, actuel de l'étude de cas, euh, la valeur de la personne ne dépend pas de qu'est-ce qu'elle sait ou de qu'est-ce qu'elle sait pas. C'est pas vrai ça. Fait que c'est de réfléchir là-dessus puis de prendre conscience de ça, s'apporter cette douceur-là. Mais la valeur la vraie valeur de nous, ça dépend de l'amour et de la paix qu'on choisit pour nous-mêmes. Donc si on a la capacité de se choisir, de s'aimer et de choisir la paix et de tendre vers ça, c'est là que notre valeur est réelle. Parce que c'est la vraie valeur, c'est qu'est-ce qui nous amène à notre souveraineté. Puis ça, c'est un chemin. Fait que je trouvais ça un beau message des guides, justement, de prendre conscience de ça. Puis là, ce qu'il disait, c'est que la personne en question était en chemin vers une souveraineté qui est vraie. Parce que elle va ne plus dépendre justement des savoirs de plus ou de moins. Fait que c'est beaucoup moins stressant, hein, beaucoup moins de besoin de prouver qu'on en sait plus, qu'on n'en sait pas, ou on est moins dans le combat. Fait que ça va apporter une vraie paix puis une vraie libération. Euh, Puis aussi, ben, c'est la capacité d'ouvrir et de fermer la porte solidement. Parce que quand tu as vécu la blessure, qui a fracassé la porte, que tu le reconstruis, ben, quand on reconstruit, c'est comme quand un os se brise, ben, il est beaucoup plus solide la deuxième fois. Ou comme un muscle qui s'entraîne. C'est quand tu t'en vas t'entraîner, ben, ça déchire, mais quand tu récupères, le muscle est plus puissant, il est plus fort. Fait que c'est un peu la même chose qui va se produire avec cette personne-là. C'est que quand elle va avoir finalisé sa reconstruction, elle va être beaucoup plus puissante dans l'incarnation parce qu'elle va être moins vulnérable dans cet aspect-là de la vie. Ça va être beaucoup plus difficile de rentrer puis de venir la faire changer d'axe parce qu'elle va être solide dans cet aspect-là. Euh, bon, fait que là, par rapport à son cheminement personnel, cette personne-là, ça fait des années qu'elle travaille ça. Puis il a déjà beaucoup été travaillé, c'est ça que les guides ils me disaient. Mais que ça l'agissait toujours comme un pilier créationnel. Fait que c'est encore une trace vibratoire qui est présente puis qui fait partie du champ vibratoire et qui interagit avec la matière. Donc qui fait en sorte que comment elle va le vivre, c'est encore présent. Un pilier créationnel, c'est quoi? C'est que c'est une base énergétique qui soutient une partie de son identité ou de son chemin, de la manière qu'elle va le vivre. Fait que c'est encore un pilier. Dans le fond, autour de ce pilier-là, ben, c'est une trace énergétique. C'est la configuration, comme j'ai dit, qui est liée à la blessure. Puis cette trace-là agit comme un schéma, un programme ou un schéma énergétique qui est figé, qui influence encore la manière dont cet aspect-là de la vie est vécu et expérimenté dans l'incarnation et aussi dans les corps subtils, dans les corps énergétiques. Donc, le but du soin, finalement, puis du travail énergétique qu'on a entrepris ensemble, c'était de travailler alchimiquement avec cette configuration-là subtile qui fait partie de son champ d'énergie. Donc, c'est d'aller transformer comment c'est constitué, d'aller transformer
tous les agencements qui ont été construits tout au long de la vie et pour les changer dans son opposé, donc dans la paix, l'humilité, la douceur. Et c'est ça qui va transformer la structure qui a été construite avec le temps. Dans le fond, c'est comme on est dans un grand processus de rénovation. Moi, ma contribution dans le chemin de cette personne-là, ben, c'est de donner un coup de main pour aller refaire certains murs, reconstruire certaines choses au niveau vibratoire pour que la personne, ben, en se reconstruisant, ben, retrouve sa souveraineté. C'est un peu ça qu'on fait au niveau subtil. Vous comprenez, c'est pas moi qui fais tout. Là. Il y a tout le processus de réflexion que la personne aussi, elle intègre ces principes-là. Et il y a toujours un travail de conscience aussi, parce que quand tu as identifié quelque chose, puis que là, il survient l'événement ou l'entité qui cherche à se réactiver, supposons que la porte n'est pas tout à fait finie de construire, ben euh, la conscience va jouer pour soutenir le travail qui a déjà été fait. Fait que le travail énergétique, oui, on le fait dans l'énergie, mais quand on le fait avec la conscience, c'est encore plus puissant parce qu'on l'incarne en plus. On n'est pas juste dans l'invisible, on est aussi dans notre vie concrète. Fait que c'est bon pour l'identité, ça. Par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut faire, le travail qu'on a entrepris, ben, qu'est-ce que ça le fait, puis qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est que ça restaure une configuration qui est plus harmonieuse et paisible, alignée avec sa véritable nature, avec qui elle est vraiment. Donc, c'est vraiment un travail positif, un travail constructif qui l'amène justement à être mieux dans ça. Ça l'agit autant au niveau subtil, au niveau des mémoires, qu'au niveau de la résonance incarnée. Donc, comment la personne vit son incarnation. Donc, ça, on parle des pensées et des habitudes et des schémas, des patterns. Donc, même au niveau physique, ce qu'il me disait, c'est que ça allait soulager des tensions dans la nuque qui ont été associées justement à ce stress-là constant de devoir se prouver. Il y a beaucoup d'émotions qui devaient être libérées en lien avec ça. Donc, il y a beaucoup tu me disais un réservoir émotionnel important à libérer. Fait que, dans le soin, oui, il y a beaucoup d'émotions en lien avec tout ce qui a été créé à partir de ça. Parce qu'on vit des choses, tu sais. C'est une blessure de vie, mais qui par la suite crée d'autres blessures. Puis là, c'est une accumulation émotionnelle qui devient lourde. Puis ça aussi, ça joue comme un cercle vicieux. Fait que là, on avait travaillé beaucoup l'émotionnel. Euh, Ce que ça l'amène, ben, comme je disais, c'est un aliment qui est plus souverain. Parce que tu es plus sous l'influence, justement, de devoir te prouver. Fait que tu es plus toi qui tu es, sans te faire influencer à gauche, à droite pour devenir quelqu'un que tu n'es pas. Fait qu'il y a moins d'influence en lien avec l'archétype que je vous ai présenté. Puis en fait, le soin est devenu un point de bascule, un point de pivot pour qu'il y ait moins de résistance à l'acceptation de soi et une plus grande estime personnelle qui est naturelle. Fait que ça fait pas mal le tour de cette étude de cas-là. Vous comprenez un peu mieux c'est quoi le protocole en énergétique. Tu sais, je vous ai présenté beaucoup la présentation, je vous ai présenté un peu les grandes lignes de comment on travaille énergétiquement, des répercussions que ça a dans une vie concrètement, là, parce que des fois c'est pas toujours concret, on comprend pas trop ce que ça fait un soin énergétique. Et c'était justement pour ça que j'ai décidé de faire un petit live étude de cas, parce qu'il y en a juste, bon, en tout cas, il y en a peut-être, mais moi, j'en ai pas trouvé vraiment. Puis, ça vous aide à comprendre un peu mieux ce que je fais. Donc, je suis pas seulement dans le concret, je travaille aussi le subtil, puis les deux ensemble, c'est ça qui vient apporter quelque chose de super cool. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par le travail énergétique puis que là, vous êtes intéressé de vous engager dans un chemin comme ça, ben, je voulais juste vous dire que pour une période de temps limitée, moi j'ai une méga promo, c'est que je fais un bilan énergétique, un bilan naturopathique pour initier un travail un peu comme j'ai commencé avec cette personne-là. Et là, c'est à un prix aussi ridicule que 50$ au lieu de 150$ pour ce travail-là. Puis c'est pour les nouveaux suivis, les nouvelles personnes. Moi, je suis en train de développer mon projet professionnel. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous encourage à m'écrire par Messenger. Je ne prends pas des rendez-vous par Messenger, mais ou aller sur mon site web au www.om comme maman doré.com.
Donc, allez voir dans réservation. Il me reste encore quelques places en juillet. En août, ça va être impossible, mais si ça vous intéresse, j'ai encore plusieurs places et je suis assez disponible en ce moment. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que mon contenu vous a enrichi de ce que vous connaissez de l'énergétique et que vous comprenez un peu mieux ce que je fais. Salut!